prier la Vierge Marie autant qu'on veut, autant qu'on le peut, tant qu'on comprend bien une chose. Un, que la Vierge Marie n'est pas Dieu, n'est pas une déesse, n'est pas une divinité, n'est pas une idole. C'est une femme, une humaine, une maman. On peut prier la Vierge Marie autant qu'on le veut et qu'on le peut, tant qu'elle nous mène, parce que c'est son désir unique, à Dieu, à Jésus, par Marie. Marie nous fait aimer la Trinité. Elle nous aide à accueillir la volonté du Père. Elle nous aide à accueillir la parole du Fils. Elle nous aide à accueillir le souffle de l'Esprit. Marie nous aide à aimer Jésus, vrai Dieu, vrai homme, dans ses deux natures. Vrai Dieu, vrai homme. Et puis Marie nous aide aussi à aimer et à servir l'Église. Elle est la mère de l'Église. Tant que nous sommes dans cette attitude, voyez, de prier Marie en vue d'aimer et d'adorer Dieu, 3 fois saint, Père, Fils et Esprit Saint, et notamment Jésus, son Fils, vrai Dieu, vrai homme, et son Église, alors on peut prier, voyez, sans crainte et s'engouffrer dans cette voie royale qu'est la voie mariale. Alors en ce qui me concerne, je suis née dans une famille catholique, mais avec des parents qui se sont convertis. Et une des grâces du coup que j'ai reçues, c'est que, bon, niveau théorique, j'ai pas eu énormément d'enseignements de leur part, mais par contre, ils m'ont vraiment transmis une vraie vie de foi, et en particulier avec Marie. Il se trouve que, en fait, quand j'étais petite, j'étais hyper timide, mais vraiment c'était maladif. Et j'ai vraiment des souvenirs de moi à partir de l'âge de 3 ans, où à l'école c'était terrible, parce qu'en fait j'avais peur de tous les enfants, et il y en a beaucoup à l'école, du coup c'était un peu compliqué. Et en fait, du coup, comme il n'y avait plus ma mère, enfin, du coup, je priais Marie, mais en fait, toute la journée, j'allais me planquer à la bibliothèque et je faisais des Je vous salue Marie toute la journée parce que j'étais en panique complet. Et en fait, ça m'a vraiment suivi tout au long de mon évolution dans la vie, où j'ai beaucoup prié Marie. Et en parallèle de ça, justement, ma relation avec ma mère terrestre, du coup, c'était très compliqué, c'était de plus en plus compliqué au fur et à mesure que je grandissais. Et ça devenait de plus en plus houleux, même violent. Et donc voilà, donc en fait Marie, elle était vraiment, c'était un peu comme une mère de substitution un peu pour moi, où je me tournais tout le temps vers elle quand j'étais triste, quand ça me pesait. J'allais régulièrement à Lourdes aussi, parce qu'en fait quand j'allais à la grotte de Lourdes, c'est un endroit où je me sentais vraiment aimée, et c'était assez fou. Et à l'âge de 20 ans, j'ai quitté la maison, donc je me suis dit peut-être que ça se passera mieux, je sais pas. Ça n'a pas du tout été le cas, et justement il y a une dispute avec ma mère particulièrement violente. On s'est quittés très en colère toutes les deux. À la suite de ça, elle m'a envoyé un message sous le coup de la colère. C'était un peu un résumé de tous mes défauts. Voilà. Et là je me suis dit en fait c'est pas possible. Cette relation, elle est pas saine, elle est pas équilibrée, elle nous fait du mal à toutes les deux. Et alors du coup, j'ai décidé d'arrêter de voir ma mère pendant quelques temps, de couper les ponts et de plus donner de nouvelles. Donc je vous laisse imaginer, j'étais forcément triste. Je me demandais, en fait, j'avais un sentiment d'injustice. Je me demandais ce que j'avais fait de mal, pourquoi ça m'arrivait à moi. Et j'ai décidé de faire une neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Donc une neuvaine, ça veut dire pendant 9 jours, on va prier pour une intention en particulier. Là, en l'occurrence, c'était une neuvaine à Marie qui défait les nœuds, donc où on prie pour résoudre un problème épineux qu'on n'arrive pas à résoudre, qui est récurrent ou qui traîne dans le temps. Et donc on médite un chapelet tous les jours. Il y a une petite trame sur laquelle on médite. Et en fait, c'était fou parce qu'à travers cette neuvaine, j'ai senti vraiment mon poids, j'avais le cœur très lourd et qui s'allégeait, une grande paix, comme si on m'avait mis de la pommade en fait sur le cœur, alors que le problème était toujours là, il n'était pas réglé, mais je me sentais complètement soutenue, comme si quelqu'un avait pris la charge sur ses épaules de ma souffrance en fait. Et en fait, le verset vraiment que j'ai dans le cœur en repensant à ce moment, c'est dans Matthieu 11. C'est le verset qui dit venez à moi, vous tous qui portez un fardeau, et je vous procurerai le repos. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, et j'ai vraiment compris en fait la grâce de Jésus Sauveur qui prend sur ses épaules en fait
toutes nos souffrances. Par la suite, donc il y a eu Noël, où j'ai fait Noël, du coup pas avec ma famille, et j'ai vraiment eu l'impression de comprendre quelque chose de ce mystère, de ce cadeau incroyable qu'est Jésus. Mais tout ça vraiment grâce à Marie. Alors voilà, maintenant, peu de temps après, avec ma mère, on s'est remis en contact. Et après des années maintenant, je peux dire qu'on a une relation vraiment saine. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui a été guéri. Et donc je rends gloire à Dieu et je remercie Marie. Quand j'avais 20 ans, j'étais très marqué par une lecture sur la Vierge Marie, celle de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le traité de la vraie dévotion. Et j'ai eu à cœur de prendre chez moi Marie, en la priant plus, en priant le chapelet, etc. Mais c'est resté un petit peu, un petit peu latent, un petit peu tiède aussi parfois. Mais voilà, c'est quand même resté présent dans ma vie de foi. Quelques années plus tard, alors que j'étais déjà au séminaire, plutôt vers la fin de la formation, j'ai, au cours de l'été, fait une retraite de Saint-Ignace, donc 30 jours en silence. Et au cours de cette retraite de 30 jours, on a tous les jours 4 ou 5 temps de prière avec des textes qui nous sont donnés par l'accompagnateur pour prier, pour méditer, essentiellement des textes de l'Évangile, enfin de la parole de Dieu. De tous ces textes que j'ai priés 4 à 5 fois par jour pendant 30 jours, il y en a deux temps de prière spécifiques qui m'ont énormément marqué, qui m'ont même bouleversé. Les deux, c'était avec la Vierge Marie. Le premier, c'était la Vierge Marie au pied de la croix. Et donc, Jean 19. J'ai été... Saint Ignace, vous savez, nous invite à nous faire petite souris, à entrer dans la scène et à contempler, à goûter, à écouter, à voir, à regarder, à toucher avec nos sens, notre imagination, ce qui se passe, ce qui se vit. Et j'étais là au pied de la croix, à côté de Marie, et je contemplais ce regard entre Jésus et Marie, ce dialogue presque sans parole, quelques paroles à peine, voici ta mère, voici ton fils. Et j'essayais d'imaginer, ça c'est dans mon imagination, mais vous voyez, tout ce que la Vierge Marie pouvait ressentir au plus profond d'elle-même, dans son cœur, dans ses tripes, en voyant son Fils, son Dieu, son Créateur, son enfant, cloué sur la croix. Et puis j'essayais d'imaginer tout ce que Jésus ressentait lui aussi, du haut de la croix, en voyant sa mère bien-aimée et le disciple bien-aimé. Ça a été un moment vraiment très très fort pour moi. Le deuxième temps, ça a été un moment de prière avec, en contemplant la Vierge Marie, à qui apparaît Jésus ressuscité. Ça n'est pas une scène de l'Évangile, c'est pas dans l'Évangile, c'est pas dans la Bible, mais Saint Ignace, il n'est pas le seul, dans la tradition, nous invite, vous voyez, à contempler, à méditer l'apparition de Jésus ressuscité le matin de Pâques, en tout premier lieu à sa mère. Alors, j'ai été, en tout cas moi, très marqué aussi par cette méditation. Je me suis fait petite souris, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai contemplé la joie immense, profonde de Jésus ressuscité, consolant sa mère, la joie très profonde de la Vierge Marie de voir son enfant ressuscité. Et puis Jésus lui expliquer, peut-être qu'elle n'avait pas tout compris forcément, comme les apôtres, Jésus lui expliquant, et puis Jésus lui donnant une mission. Comme s'il lui disait, maman, voilà, je te confie une mission très importante, prends soin de mes apôtres, prends soin de mon Église. Sois une mère pour eux, je te les confie. Voilà. Alors suite à cette retraite et ces 2 temps de prière, j'ai choisi vraiment plus sérieusement de prendre Marie chez moi. Mes parents m'ont appelé Paul. Donc pendant 20 et 27 ans, on m'a toujours appelé Paul. Mais j'avais le prénom Marie en 2e prénom de baptême sur ma carte d'identité qui n'apparaissait que sur mes papiers d'identité. Et suite à cette retraite, quelques temps après, et en vue de mon ordination diaconale, j'ai choisi tout simplement d'extraire le prénom Marie qui était juste sur les papiers d'identité pour le remettre plus officiellement après le prénom de Paul. Et je me suis fait appeler Paul-Marie. C'était pour moi une occasion de rendre grâce à la Vierge Marie, de la prendre chez moi concrètement et de lui demander toujours plus tous les jours de ma vie de me mener à Jésus. Marie nous conduit à Jésus. Elle nous donne Dieu, elle nous donne à Dieu, à Jésus par Marie.